Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va voir le tronc cérébral. Donc comme d'habitude, je vais expliquer par tout d'abord la définition. Donc le tronc cérébral. Le tronc cérébral, donc TC, et le trait d'union. C'est le trait d'union entre les trois structures principales, donc trait d'union entre les trois structures principales du névraxe. On a toujours le schéma de présentation. Donc nous avons le cerveau, le cervelet, la moelle épinière en bas. Donc la moelle épinière. Et nous avons la structure intermédiaire aux trois structures. Donc les trois structures principales sont le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Et je vais placer entre ces trois structures le tronc cérébral. Donc il se continue en bas par la moelle épinière. Il est en connexion au nous avec le diencéphale. Le diencéphale du cerveau. Donc le diencéphale, c'est la partie centrale du cerveau, la partie sous-jacente ou au tronc cérébral. Et en arrière, donc je vais mettre le cervelet en arrière du tronc cérébral. Donc le tronc cérébral, il est en connexion, il entre en connexion avec le cerveau par les pédoncules cérébraux, en connexion avec le cervelet par les pédoncules cérébelleux, et il est en continuité en bas avec la moelle épinière. Donc là, c'est la situation du tronc cérébral. Situation du tronc cérébral, il occupe, donc il est, tout d'abord, le tronc cérébral, il est dans le crâne. Hein. Il est dans le crâne. Donc, la cavité crânienne. Donc, juste la moelle épinière, donc c'est seule la moelle épinière qui occupe le canal vertébral. Donc, nous avons le tronc cérébral, il est dans le crâne. Il occupe la base du crâne. Et il repose sur le corps de l'os occipital. Le corps de l'os occipital ou de clévis. Donc l'os occipital, c'est à peu près comme ça. Donc l'os occipital est à peu près comme ça. Nous avons le foramen magnum, d'où sort le tronc cérébral. Donc on a quand même une toute petite partie du tronc cérébral en dehors du crâne et au niveau du canal vertébral. Donc la partie caudale inférieure du tronc cérébral, elle est divisée en deux. Une partie dans le canal vertébral et l'autre partie supérieure dans le crâne. Donc, donc il est presque entièrement dans la cavité crânienne. Donc il repose, là nous avons le foramen magnum, l'écaille de l'os occipital et là le clévis ou la base, le corps de l'os occipital sur lequel repose donc le tronc cérébral par sa face ventrale. Donc précisément, la partie qui repose sur le tronc cérébral, sur l'os occipital, c'est ce qu'on appelle le pont. Donc, les structures. Donc là, c'est la situation et les rapports du tronc cérébral avec le foramen magnum, avec le foramen occipital. Donc, il traverse le foramen occipital, foramen magnum, avec une toute petite partie inférieure qui descend dans le canal vertébral. D'accord? Donc là, elle est en rapport, cette portion, donc elle est en rapport avec, disons, l'arc, la partie supérieure de l'arc antérieur de l'atlas,
en rapport avec l'articulation entre l'atlas et l'os occipital. Et l'articulation, elle est en rapport aussi avec l'apophyse odontoïde de l'axis. Donc, peut-être chauffohum dans le cours de la charnière occipito-vertébrale. La morphologie du tronc cérébral. Donc, les dimensions de tronc cérébral, il mesure à peu près environ 8 cm de hauteur dans la partie la plus large, 6 à 8 cm de large dans sa partie la plus dilatée. La forme de tronc cérébral, la morphologie. Pour la morphologie, je vais schématiser 3 schémas, c'est-à-dire les 3 vues. Donc, une vue ventrale, une vue latérale et une vue dorsale. Les 3 vues transcérébrales. Et toujours les mêmes étages. Donc, je commence par la vue ventrale. Donc, nous avons les bandelettes optiques. Là, c'est sur une vue ventrale. Sur la vue latérale. Donc, les bandelettes optiques qui s'entrecroisent là, en avant et au-dessus du tronc cérébral, qui s'entrecroisent. Nous avons la bandelette optique. Donc, les bandelettes optiques s'entrecroisent au niveau du chiasma optique. Là, c'est ce qu'on appelle le chiasma optique. La bandelette optique et le chiasma optique et tout font partie du diencéphale. Donc, la limite entre le diencéphale et le tronc cérébral, c'est cette limite. C'est ce trait sous le chiasma limité par le chiasma optique en avant. Latéralement, le tractus optique. Le tractus optique. Donc, tractus optique. Après, on va dessiner. Donc, c'est quoi ça? C'est les pédoncules cérébraux. Les 2 pédoncules cérébraux. Les pédoncules cérébraux, remontent vers le diencéphale. Donc, quand on dit pédoncule cérébral, c'est-à-dire l'ensemble de faisceaux de projection, principalement ce qu'on appelle la voie pyramidale, donc la voie spinothalamique, les voies qui occupent cette pédoncule. Et là, nous avons un triangle entre les 2 pédoncules interpédonculaires. Avec l'espace interpédonculaire, c'est ce qu'on appelle l'espace perforé antérieur, avec 2 formations tuberculaires, les tubercules mamillaires, donc bandelette optique, chiasma optique, avec ils s'entrecroisent les bandelettes. Les 2 bandelettes s'entrecroisent au niveau du chiasma optique. Et à partir de là, par le nerf optique. On ne va pas schématiser le nerf optique parce qu'il va masquer. Il va masquer le schéma du tronc cérébral. Donc, on a coupé le chiasma optique. Non. Pour montrer donc l'endroit du chiasma optique, ces 2 bandelettes s'entrecroisent, formant ce qu'on appelle le chiasma optique. Après, les 2 nerfs optiques sortent du chiasma optique vers le bulbe oculaire. Donc, nous avons là les pédoncules cérébraux. Les pédoncules cérébraux sont limités en avant par un sillon transversal, le premier sillon du tronc cérébral. Le sillon transversal entre les pédoncules et le pan. Entre les pédoncules et le pan. Je schématise donc le pan. Le pan ou la protubérance annulaire. La protubérance. Pourquoi protubérance? C'est une structure. C'est comme si une ceinture gonflée, donc un bourrelet situé en avant du tronc cérébral. Donc c'est un bourrelet qui occupe la face ventrale du tronc cérébral, étalé latéralement
avec une gouttière au milieu, un sillon profond, le sillon basilaire. Le sillon basilaire, pourquoi basilaire? Parce qu'il repose sur la gouttière basilaire. Donc le sillon, là, sur une coupe sagittale, le sillon basilaire correspond à la gouttière basilaire. Et il est occupé, ce sillon, par un vaisseau. Il est occupé par un vaisseau très très important, l'artère basilaire. Donc c'est l'artère. Au fond, donc on a deux bandelettes bombées, donc deux bourrelets, deux bobines, et entre les bobines, on a un sillon. Hada, le bourrelet, ou là, le pan, ou là, la protubérance annulaire, ou là, comme vous voulez. Donc, la protubérance annulaire se prolonge latéralement, parce que vers le cervelet. C'est-à-dire, cette formation est le pédoncule cérébelleux moyen. C'est le pédoncule du cervelet. Ce pédoncule est en arrière comme une ceinture, donc le bourrelet se présente comme une ceinture en avant du pan. Après, il s'incline latéralement et en arrière vers le pan, vers le cervelet. Donc je vais, après le schéma sur la face latérale, le bourrelet. En bas, donc le pan est limité en bas par un deuxième sillon transversal, le deuxième sillon transversal du tronc cérébral, le sillon bulbo-pontique. Donc, le premier sillon, c'est le sillon ponto, c'est-à-dire le pont. Donc, ponto, pédonculaire, le PP. Le sillon ponto, le pont, ponto-pédonculaire. Le deuxième sillon transversal, c'est le sillon bulbo-protubérantiel. Donc, bulbo-protubérantiel ou bulbo-pontique. Sous le sillon bulbo-protubérantiel, on note le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien, voilà la moelle allongée. Donc, la troisième formation, c'est le tronc cérébral. Donc, nous avons les pédoncules les pédoncules cérébraux, ou encore appelé le mésencéphale. C'est ça le mésencéphale. Le mésencéphale. Là, c'est le pont et en bas, la moelle allongée ou là, le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien. Donc, ce bulbe rachidien présente sur la ligne médiane un sillon profond, une fissure profonde qui prolonge en bas. Donc, je vais même mettre la moelle spinale. Donc la moelle spinale avec la fissure longitudinale médiane qui se prolonge au nous par le sillon interpyramidal. Le sillon interpyramidal ou le sillon bulbaire médian. Donc ce sillon interpyramidal, pourquoi interpyramidal? Parce qu'il y a deux formations, ce pyramidal qui prolonge les cordons antérieurs de la moelle épinière. Donc ce sont les deux formations qui prolonge les cordons antérieurs de la moelle épinière. Ces deux formations pyramidales, donc bombées en avant, pyramidale, donc qui prolonge au nous les cordons. Donc là, c'est le cordon antérieur de la moelle, et au-dessus, là, la pyramide bulbaire. La pyramide bulbaire. Un peu en dehors de la pyramide bulbaire, on note une formation ovoïde. 5 cm de hauteur. L'olive bulbaire. Olive bulbaire. Donc l'olive bulbaire. Pyramide bulbaire, olive bulbaire. Ces formations sont bien sûr séparées par des sillons. Donc nous avons au milieu le sillon médian, entre l'olive et la pyramide, le sillon latéral antérieur, c'est comme la moelle épinière, donc le sillon latéral antérieur. Je vais mettre le troisième sillon rétro-olivaire, un sillon qui s'appelle le sillon rétro-olivaire, c'est un sillon surajouté, mais qu'un la moelle épinière, la vue latérale. Rojo,
la vue latérale. Donc, espérons bien, on n'a rien oublié sur la vue ventrale. Une notion, la face ventrale du tronc, précisément du bulbe rachidien, elle est en continuité avec, sans limite, sans démarcation. Sauf qu'il y a une petite portion là où le sillon ventral est effacé. C'est-à-dire où le sillon ventral n'existe pas. Donc, Hadi, c'est ce qu'on appelle la décussation des pyramides. Donc, la fin, le sommet des pyramides bulbaires, parce qu'à l'intérieur du pyramide bulbaire, nous avons un faisceau. Un faisceau qui s'appelle, c'est le faisceau principal de la motricité ventrale, la motricité volontaire. Et ce faisceau, il est vertical. Après, il croise la ligne médiane vers le côté contralatéral. Donc, cet entrecroisement entre les deux faisceaux pyramidaux va limiter un petit peu le bulbe en bas ou là la moelle épinière en haut. Mais il n'est pas net, il n'est pas clair. C'est pas comme ça, c'est juste un effacement. C'est-à-dire là, une partie où le sillon pyramidal est effacé. Donc là, c'est la décussation des pyramides. Décussation des pyramides. C'est la limite. Bon, je vais mettre un trait en pointillé qui montre le foramen magnum. Donc le foramen magnum va diviser quand même, le foramen magnum va diviser le tronc cérébral, le bulbe, précisément le bulbe rachidien, en deux parties. Une partie vertébrale, et une partie crânienne, intracrânienne. La partie intracrânienne, elle est inclinée. Donc la partie vertébrale, elle est verticale. D'accord? La partie vertébrale du tronc cérébral est verticale. Et la partie elle est un peu oblique au haut et en avant. Donc, elle est allongée par rapport à la partie verticale, par rapport à la moelle épinière. Donc, je vais mettre le crayon, l'axe de la moelle épinière. Le tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral n'est pas vertical comme ça. C'est juste un schéma. Il est allongé d'arrière en avant, oblique au haut et en avant. Donc, il s'oblique au haut et en avant. De telle sorte que la partie hadi, elle est inclinée comme ça, en avant, par rapport à celle-là. Donc nous avons un angle comme ça, entre la partie verticale et la partie, disons, vertébrale et crânienne. Donc la partie crânienne qui repose sur la... C'est d'où, à partir de là, donc on appelle la moelle, hadi, le bulbe rachidien, la moelle allongée, parce qu'elle est allongée, elle n'est pas verticale. La vue latérale. La vue latérale, donc là c'est le niveau des bandelettes optiques. On va schématiser sur une vue latérale la bandelette optique. Donc la bandelette optique, donc qui va d'arrière, là c'est arrière et maintenant l'avant. La bandelette optique qui va d'arrière en avant. La bandelette optique, elle commence au niveau de ce qu'on appelle le tubercule géniculé ou la genouillère latérale du thalamus. Là, si on est dans le diencéphale. Donc, ça ne fait pas partie de notre cours d'aujourd'hui. Donc, le diencéphale, on va expliquer c'est quoi la bandelette optique, le tubercule géniculaire latéral, tubercule géniculaire médial, ainsi de suite. Enfin, tout le thalamus. Bon, en bas de la bandelette optique, je vais placer le pédoncule, donc cette formation sur le profil, sur la partie, sur une vue latérale, le pédoncule cérébral. Donc là, c'est les deux pédoncules, ou hada par exemple, le pédoncule cérébral, disons gauche. Allons-y, donc gauche. Après, là, une partie des pédoncules cérébelleux supérieurs. Et en arrière, nous avons ce qu'on appelle les tubercules ou là les colliculi.
Donc en arrière, on a les colliculus, deux tubercules quadrijumeaux, avec ce qu'on appelle la plaque quadrijumelle, le pédoncule cérébral. Après vient le sillon, donc le PP, le sillon ponto-pédonculaire, donc sillon ponto-pédonculaire. Le pont, je vous comment le pont, il est ronflé en avant, comme ça, par rapport au pédoncule. C'est la forme, ça, le pont. Et se termine en arrière par le pédoncule cérébelleux. On va mettre le trait de pédoncule, c'est le bourrelet. Donc là, c'est le pont. Le pont se termine donc, quand on coupe le pédoncule. Donc on va mettre les points. Ce sont les faisceaux. Les faisceaux, les rohos en pont. Et ils jouent mais le cervelet, il roho en avant comme ça, dans cette direction. Et doro autour du tronc cérébral. De l'autre côté. Donc, il joue maintenant d'avant, en arrière, en ceinture. Donc, en ceinture, c'est comme si une ceinture placée en avant du tronc cérébral. Donc, nous avons là le pédoncule cérébral. En arrière, un petit pédoncule descendant oblique. En arrière, c'est le... Je vais dans sa partie comme ça. Le pédoncule cérébelleux supérieur. Là, c'est le pédoncule cérébelleux moyen, le pédoncule cérébelleux supérieur. Toujours, je reviens sur la définition des pédoncules. Le pédoncule, c'est un ensemble de faisceaux. Si on prend par exemple le pédoncule cérébelleux supérieur, c'est les faisceaux. Mais le cervelet, il y a le diencéphale dans cette direction, ou là l'inverse, il y a le diencéphale vers le cervelet. Et en bas, je vais mettre la partie ronflée, puis sa partie grêle en bas et la moelle épinière. Donc sur une vue latérale, qu'est-ce qu'on va mettre? La pyramide en avant. En arrière de la pyramide, l'olive bulbaire. Olive bulbaire. Et en arrière de l'olive bulbaire, nous avons le pédoncule. Le pédoncule cérébelleux. Quand on dit cérébelleux, c'est-à-dire du cervelet. Le pédoncule cérébelleux inférieur. Donc nous avons là, sur la coupe, le pédoncule cérébelleux inférieur, le pédoncule cérébelleux supérieur et le pédoncule cérébelleux moyen. Parce que dans le schéma suivant, on va mettre les trois pédoncules qui limitent le quatrième ventricule. Je vais schématiser en attendant le troisième schéma. Un schéma, toujours avec le naodo, sur la vue latérale, donc le tronc cérébral, nous avons le pédoncule cérébelleux, le cérébro, le pont et le bulbe rachidien. Donc, les trois formations sur une vue latérale. Et je vais mettre là le cervelet. Le cervelet. Donc le cervelet avec le ventricule, le V4. Le V4, donc on parle au chouïa le mésencéphale maintenant. Voilà. Donc, c'est le schéma global avec le cervelet. Donc le cervelet est attaché sur une coupe, bien sûr, sur une coupe sagittale. Une coupe sagittale, donc nous avons bulbopontique, le sillon pontopédonculaire, et là le pont attaché bien sûr au cervelet. Donc cette cavité, la cavité de V4 et la cavité épendymère du rhombencéphale. La définition, tu as le rhombencéphale, et le composé, c'est le cerveau postérieur, et juste cette partie du tronc cérébral, c'est-à-dire le pont et le bulbe rachidien. Et la moelle allongée. Donc, le rhombencéphale est formé de pont, moelle allongée. Le mésencéphale n'en fait pas partie. Le mésencéphale, c'est le cerveau moyen. Hein, c'est un cerveau à part, cerveau moyen, et au-dessus, le cerveau proprement dit. Donc, la position, tu as le cervelet, par rapport, le rapport, c'est-à-dire entre le cervelet, quatrième ventricule. Donc, la face dorsale du pont et
du bulbe rachidien va correspondre au plancher du quatrième ventricule. Au plancher du quatrième ventricule. Et bien sûr, le toit du quatrième ventricule est représenté par la face ventrale du cerveau. D'accord? Parce que là, c'est une coupe. Narjou, juste là. Donc, la face latérale, latéralement, qu'est-ce qui couvre latéralement le quatrième ventricule? Donc, la chose qui couvre le quatrième ventricule, c'est le pédoncule. Le pédoncule cérébelleux moyen, le pédoncule cérébelleux inférieur et le pédoncule cérébelleux supérieur. Ce sont les trois pédoncules cérébelleux qui ferment latéralement cette cavité. D'accord? Les trois pédoncules. Donc, quand on revient sur cette face latérale, le pédoncule, il est là. Il est entre. Donc là, quand on découvre, pour découvrir, c'est-à-dire le quatrième ventricule, il faut un peu tirer les pédoncules dans ce sens. Un crochet, le pédoncule, dans ce sens, on peut voir la cavité entre la face dorsale du tronc cérébral et le cervelet. Le quatrième ventricule. Narjou, le schéma tierna, donc rapidement, donc là c'est le sillon, la bandelette optique, le chiasma optique, le nerf optique là en avant, le sillon bulbo-pontique, donc c'est ce sillon, le sillon c'est là, et là c'est ce sillon. Ou maintenant sur la vue latérale, en bas, le bulbe rachidien, donc nous avons la pyramide bulbaire, l'olive bulbaire, avec un sillon rétro-olivaire, un sillon qui s'appelle le sillon rétro-olivaire. Après vient le sillon latéral postérieur. Donc nous avons le sillon latéral ventral, sur la face ventrale le sillon antérieur, la fissure. Maintenant le sillon latéral postérieur, le sillon latéral, un sillon rétro-olivaire, le sillon rétro-olivaire, d'accord? Concernant le sillon interbulbo-protubérantiel, le sillon bulbo-pontique, il est profond, avec une fossette qui s'appelle la fossette cis-olivaire, la fossette cis-pyramidale, l'angle ponto-cérébelleux. Donc, c'est le fait les nerfs qui sortent du tronc cérébral. Et en bas, donc, nous avons le cordon postérieur de la moelle, le cordon ventral et le cordon latéral de la moelle épinière. Narjou, la vue dorsale. Sur la vue dorsale, je vais tout d'abord, avant tout, représenter le quatrième ventricule. Donc, le quatrième ventricule, il est à peu près à cette hauteur. Donc, à cette hauteur-là, la ligne médiane, avec un losange, avec deux triangles. هذه la cavité. هنايا راني قاعد représenter في هاد la cavité. هاد la cavité, le quatrième ventricule, sur une vue dorsale. حنا نشوفوا نحينا هنايا. On a enlevé le cervelet. Et on a exposé. Donc là, on a enlevé le cervelet pour exposer les pédoncules cérébelleux. Le quatrième ventricule. Le quatrième ventricule, donc on a là, le plancher, cette partie. Le plancher, donc on va voir le plancher, le dos du tronc cérébral, précisément du pont et du bulbe rachidien. Ce qui correspond à le dos, à cette partie qui correspond au plancher du quatrième ventricule. Et vers le cervelet, nous avons le toit. Donc le plancher du quatrième ventricule par, bien sûr, le pédoncule cérébelleux moyen, le pédoncule cérébelleux inférieur et le pédoncule cérébelleux supérieur. Donc les trois pédoncules. On va prolonger le pédoncule cérébelleux supérieur dans le mésencéphale, le pédoncule cérébelleux moyen dans le bulbe rachidien en bas et le pédoncule cérébelleux moyen.
هذا يروح منا là c'est à peu près là يروح derrière en avant il fait le tour du tronc cérébral ويرجع de l'autre côté donc il dit maintenant il dit en avant ويرجع le cervelet donc là on a coupé le lien entre le cervelet et le tronc cérébral parce que ces trois pédoncules font le lien entre le cervelet et le tronc cérébral. Donc, on va prolonger en bas le pédoncule. Donc, la ligne médiane, qu'est-ce qu'on a au niveau de la moelle épinière? Donc, c'est le sillon latéral, le sillon postérieur, médian de la moelle épinière se prolonge par le sillon médian postérieur du tronc cérébral. Donc, le même. Là, nous avons deux formations. Le corps restiforme, le corps juxta-restiforme, et à partir de là commence le pédoncule cérébelleux inférieur, cérébelleux moyen et pédoncule de côté, même chose. Donc nous avons le pédoncule cérébelleux supérieur et moyen et le pédoncule cérébelleux inférieur et là donc à peu près comme ça, le bulbe il est un peu ronflé, après ça, après il descend en bas par la moelle épinière. Donc là nous avons un sillon, c'est-à-dire ce sillon qui sépare le bulbe. Donc là c'est la limite entre le bulbe rachidien, la moelle allongée, et le pan. Donc là c'est à peu près la hauteur de le pan. Ou maintenant, c'est le bulbe rachidien, la moelle ou la moelle allongée. Au niveau du quatrième ventricule, c'est-à-dire le plancher du quatrième ventricule, c'est-à-dire le dos du bulbe, et là, c'est le dos de la protubérance annulaire, le sillon. Donc, le sillon, il est interrompu par la formation du quatrième ventricule. Donc là, on note quelques fibres comme ça, des stries, des fibres nerveuses qui font partie de la voie acoustique, et qui sépare les deux triangles Enfin, c'est pas les fibres qu'on voit là, mais je ne les fibres, je les reliefs parce que ces fibres refoulent un peu la surface, on chauffe la trace les fibres, ce qu'on appelle les stries acoustiques. Les stries acoustiques, donc c'est la limite, c'est l'équivalent du sillon bulbo-protubérantiel en arrière. Après, nous avons donc, qu'est-ce qu'on a sur la face dorsale? Nous avons une cavité, cette cavité elle est profonde, le quatrième ventricule, et au-dessus du quatrième ventricule, nous avons donc les pédoncules cérébelleux supérieurs. Après, nous avons au niveau du mésencéphale 4 formations donc tuberculaires, des tubercules quadrijumeaux. Après vient le diencéphale avec en arrière l'extrémité inférieure de la glande pinéale et un sillon qui sépare le colliculus supérieur du thalamus. Donc nous avons la face dorsale du thalamus qu'on appelle le pulvinar. Le pulvinar, la glande pinéale. Donc là on est dans le diencéphale. La partie c'est le diencéphale. Et à partir de là commence la bandelette, le tubercule géniculé latéral avec la bandelette optique qui va en avant, dans ce sens. Donc la bandelette optique, elle commence à peu près à ce niveau-là. Donc nous avons un sillon comme ça qui sépare toujours ces médians qui séparent les 4. Hadou, c'est les colliculi. Donc les colliculi au pluriel, un colliculus. Donc, les tubercules quadrijumeaux, ou là les colliculus. Donc, les colliculus supérieurs, les colliculus inférieurs, on l'a vu, c'est-à-dire le tronc cérébral, l'orientation du tronc cérébral. Donc, nous avons les colliculi antérieurs et les colliculi postérieurs. Parce que le tronc cérébral, il est oblique. Toujours. Donc, nous avons les colliculi antérieurs ou les colliculi postérieurs en arrière.
Voilà, supérieur et inférieur. Voilà, donc nous avons la face dorsale, le thalamus, et sous le thalamus, les deux colliculi, donc superposés, les quatre, pardon, colliculi superposés, les colliculi donc ventraux et les colliculi dorsaux, voilà les colliculi supérieurs et inférieurs. Donc là, il y en a les limites. Donc là, on est dans le mésencéphale, le pan et en bas le bulbe rachidion. Narjou, le tronc cérébral. Pardon, narjou, le quatrième ventricule. Donc, formation, donc les colliculus supérieurs, les colliculi inférieurs, les pédoncules cérébelleux supérieurs, le pédoncule cérébelleux moyen, le pédoncule cérébelleux. Donc, c'est un note au niveau de la face dorsale, un losange avec une cavité sous forme de losange, donc le quatrième, le V4. Ce V4 est limité latéralement par les pédoncules cérébelleux, limité en haut par ce voile qui descend, le voile qui descend et qui va vers, comme ça, vers la face ventrale du cervelet, donc ce voile sur une coupe, donc le voile sur une coupe médiane, un voile qui descend comme ça, entre les deux collicules inférieurs, maintenu par un frein, ce qu'on appelle le frein du voile médulaire supérieur, le voile médulaire supérieur. Et là, nous avons un deuxième voile de formation, donc il est formé par la toile choroïde. La toile choroïde, le voile supérieur, le voile inférieur, avec le quatrième ventricule et le système épendymère. Donc, on se limite dans ce cours à la structure nerveuse. Bon, pas la structure nerveuse, c'est-à-dire à la description, tu as le tronc cérébral. Après, narjou sur le voile et les... Donc, je vais effacer les deux voiles pour exposer la face, le plancher du quatrième ventricule qui présente le long de la ligne médiane un sillon médian du quatrième ventricule. Latéralement, donc, nous avons une formation en L, un triangle donc triangulaire, bombé, donc ce qu'on appelle le noyau, l'air de l'hypoglosse, l'air du vague et l'air vestibulaire. Voilà l'aile blanche interne, l'aile blanche externe et entre les deux l'aile grise. Donc l'air, on n'a pas fait le cours, mais quand même, donc au niveau du triangle, donc nous avons deux triangles, un triangle bulbaire, un triangle protubérantiel, voilà un triangle pontique. Dans le triangle bulbaire, donc nous avons trois formations. Dans le triangle triangle pontique, donc nous avons ce qu'on appelle le collicule du nerf facial, ainsi de suite. Donc là, c'est l'essentiel. Au niveau du plancher du quatrième ventricule, on note les reliefs, tadaris, les empreintes, les reliefs des noyaux gris centraux. Les reliefs des noyaux gris centraux, donc cachés, ces noyaux sont cachés et qui occupent à peu près cette partie. Les noyaux des nerfs crâniens qui occupent la partie dorsale du tronc cérébral. Et donc, au niveau du quatrième ventricule, je fous les reliefs de ces noyaux qui marquent la surface, du plancher du quatrième ventricule. Donc, grosso modo, le tronc cérébral dans son ensemble, c'est-à-dire dans morphologie, la morphologie du tronc cérébral, à savoir donc la morphologie extérieure. Je vais m'arrêter et après le lendemain ou là une deuxième séance pour la morphologie interne du tronc cérébral. La morphologie interne et bien sûr les noyaux du nerf crânien. Si vous avez des questions concernant la morphologie extérieure du tronc cérébral, vous les posez donc d'ici le cours de physiologie. Normalement, vous avez le cours de physiologie avec le professeur Benchohra d'ici à 18h. Donc, هذا هو بيعاونكم et bon courage. Merci bien.